Voilà, Star Wars 9 est sorti, la conclusion de cette nouvelle trilogie mal aimée est enfin là. Si, avec les derniers Jedi, Rian Johnson a dû faire du mieux qu'il a pu avec toutes les erreurs du réveil de la Force, J.J. Abrams, de retour aux commandes, doit, lui, faire avec les erreurs des derniers Jedi. Mon avis sur ces deux films, on s'en passera, même si vous comprendrez que je ne tarie pas d'éloges à leur sujet. Non, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien le dernier film de cette trilogie. Star Wars, l'ascension de Skywalker. Bon, déjà, générique déroulant que l'on connaît bien, musique flamboyante en fond, pas de soucis. Ce qui est écrit dessus est un peu gros par contre, du J.J. Abrams tout craché. Je me dis que ça s'annonce pas super bien, mais bon, ce ne sont que les premières minutes après tout. S'ensuit une jolie scène d'intro, de beaux plans, pas mal d'action, la scène pose le ton du film. On le ressent rapidement, le réalisateur n'a pas trop apprécié l'épisode 8. Il va tenter d'effacer certaines bavures et reprendre quelques idées qu'il a aimées pour les retoucher à sa sauce. Rian Johnson a fait un gros doigt d'honneur à l'épisode 7 avec son film. Là, c'est à Abrams d'en faire un petit au 8ème opus. Comme la direction prise par l'épisode précédent n'a pas vraiment plu, ce 9ème film doit s'empresser d'introduire des idées pour que sa fin tienne la route. Tout va alors assez vite. On enchaîne scène après scène, pas toujours très utile ou intéressante, mais on le fait vite, pour conclure cet opus de façon à nous en mettre plein la vue, et à répondre aux nombreuses questions restées en suspens. Et tout cela va justement trop vite. Abrams ne prend pas le temps de soigner ses transitions et ses introductions de scènes. On se retrouve alors avec des personnages qui arrivent de n'importe où, et avec des pouvoirs de la force qui vont servir à accélérer tout et n'importe quoi. Deux personnages doivent se retrouver mais ils sont à l'opposé, ils doivent obtenir une information capitale qui changerait le destin de l'univers, mais on n'a pas le temps, alors utiliser la force. Et pour l'utiliser, ça, ils vont l'utiliser. Chaque début de scène donne ce sentiment de « on n'a pas le temps », introduisant de nouveaux personnages à tout va, parfois comme ennemis pour les transformer une minute plus tard en alliés de toujours. Cette impression cessera pourtant légèrement, lorsque la scène finale arrive enfin. Mais cela fait tout de suite tilt, ça sent la fin du film justement. Malgré cela, ce Star Wars reste du grand spectacle. Les combats sont très réussis, et voir voltiger des vaisseaux est toujours aussi plaisant. Vous serez aussi ravi d'apprendre que la scène finale ne laisse pas indifférent. Quoi que vous en pensiez. J'ai eu moi-même ma petite dose de frissons dans le dos, et j'aurais été déçu si ce n'avait pas été le cas. Qu'on aime ou non la nouvelle trilogie, ça reste du Star Wars. On relèvera le retour de Snap Wexley, incarné par Greg Grunberg, grand ami d'Abrams, que vous connaissez probablement si vous avez vu Heroes. Son personnage, présent dans les rangs de la Résistance dans le Réveil de la Force, s'est tout simplement évaporé dans les derniers Jedi. De nombreux autres protagonistes voient le jour chez les résistants dans cet épisode. Le film va peu s'intéresser à eux, mais ils vont plus ou moins donner de la vie en arrière-plan si je puis dire. C'est le cas de Rose qui est rabaissé au rang de personnage de 3ème zone. On relèvera également l'arrivée de Dominic Monaghan, Merry du Seigneur des Anneaux, et Naomi qui est récemment vue dans la seconde saison de The End of the Fucking World. Des personnages très secondaires donc, mais qui arrivent à nous montrer qu'ils sont là. Bien entendu, Daisy Ridley et Adam Driver sont toujours présents, et ce sont bien eux, les plus belles découvertes de cette épopée côté acteurs. Entre les trois films, leur jeu a évolué, et est devenu tout à fait digne, pour que les acteurs n'aient pas trop à pâlir devant Mark Hamill ou Carrie Fisher à leur époque. Adam Driver nous promet notamment une très belle carrière. Revenons maintenant au sujet principal, l'histoire du film, sans spoiler bien sûr. Les deux premières scènes démarrent fort et donnent le ton des deux côtés de la force, mais les péripéties suivantes auxquelles les personnages vont faire face ne sont pas toujours très utiles. On ressent ici et là des subterfuges scénaristiques pour allonger la durée du film pour avoir le temps d'introduire de nouvelles idées et répondre à toutes les questions. Mais tout cela est très grossier, pressé par le temps. Chaque scène se passe en vitesse, mais avec lenteur. Je m'explique. L'action va assez vite, tout est introduit et s'enchaîne très rapidement, mais toutes ces péripéties secondaires sont parfois inutiles. Elles se retrouvent à devenir obligatoires par des subterfuges, justifiés par une tension qui monte et l'envie de rendre plausibles toutes les réponses à nos questions. Mais souvent, tout est trop gros pour être acquiescé tout de suite. Et on a justement l'impression que J.J. Abrams joue à qui aura la plus grosse. Après nous avoir offert une étoile de la mort encore plus gigantesque, il va jusqu'à exagérer toutes les menaces qui pèsent sur les héros, en introduisant par exemple des ultimatums ou des forces de frappe incroyables. Encore une fois, c'est bien dommage, car cette envie de toujours vouloir en faire plus rend certaines scènes fades et les retournements prévisibles. Le public veut du grand spectacle, c'est vrai, mais cela nécessite de s'imposer des limites pour rendre l'ensemble acceptable. Ici, ces limites sont largement dépassées. Peut-être pour faire en sorte que justement, le public accepte la moindre réponse, pas trop tirée par les cheveux sans rechigner. Sur le moment, c'est vrai que ça fait son effet, mais avec un peu de recul, le subterfuge ne prend pas. Alors que je sois clair, la conclusion finale fait plutôt mouche, mais on aurait pu totalement se passer de cette envie de toujours faire plus. La scène finale représente bien l'apogée des effets visuels que l'on peut faire aujourd'hui. Les réponses à nos questions ont été données, la trilogie a pris fin.
Mais toute cette histoire a fait de nombreux détours inutiles, présents juste pour nous montrer ce que Disney peut faire et pour justifier des facilités scénaristiques. Et tout cela a été bien trop gros et trop flagrant pour que j'approuve tout sans rechigner. En somme, cette trilogie Star Wars nous en aura mis plein la vue au cinéma. Mais de retour chez nous, elle nous aura laissé ce sentiment de nous avoir montré des scènes vides et des idées manquant de sens ou mal exploitées, qui chercheront à être corrigées dans le film suivant par un autre réalisateur ne partageant pas la même vision que le précédent. Ce manque de cohérence entre les films et les histoires fait tâche dans l'univers de cette saga. Mais maintenant que c'est fait, on devra s'en satisfaire. Jusqu'à la prochaine fois. Voilà, ma critique est terminée. Pour résumer, certains points du film m'ont un peu dérangé, mais la conclusion m'a satisfait. L'ascension de Skywalker est le meilleur épisode de cette trilogie, ce qui n'est malheureusement pas un miracle. Espérons que le manque de cohésion entre les épisodes ne sera pas un problème pour les prochains films, et que Disney et ses réalisateurs auront appris leurs erreurs. Sur ce, n'hésitez pas à partager votre avis sur le film et sur la trilogie en commentaire. J'imagine que les avis doivent être très variés, et c'est justement ça qui est intéressant, alors n'hésitez pas.